C'est dans le cadre prestigieux de la Sorbonne que l'ANDES, l'Association nationale des docteurs en sciences économiques et en sciences de gestion, a organisé un colloque intitulé «L'économie française face à la révolution du Web 2.0». Quelles sont les activités de l'ANDES et pourquoi ce colloque? C'est une association qui regroupe plusieurs centaines de docteurs en sciences économiques et en sciences de gestion et qui est également ouverte aux diplômés des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. L'ANDES, en fait, a été créée en 1953. C'est la première année où l'université française, et la Sorbonne en l'occurrence, a décerné les diplômes de doctorants en sciences économiques. Et les premiers diplômés donc, ont été sévés dans toute la France et toutes les unités d'enseignement d'économie en France sont issues en fait, de ces premières formations initialisées à la Sorbonne. Donc, il y a 54 ans, et nous avons donc tenu le cinquantenaire de l'association à Paris-Dauphine, en présence de Raymond Barre, en 2003. Et la thématique de ce colloque en 2003, c'était éclairer l'avenir, ouvrir les portes du XXIe siècle. Alors, l'ANDES, effectivement, vise à être à la pointe dans le domaine économique, technologique, social et sociétal. C'est pour ça que nous organisons les groupes de recherche de l'ANDES, qui sont dans le domaine du développement durable, des politiques énergétiques, banque et finances, Asie. Ces groupes, en fait, donc, organisent des colloques, comme le colloque que nous organisons aujourd'hui sur l'économie française face à la révolution Web 2.0. Alors, pourquoi faire un colloque sur l'économie française face à la révolution Web 2.0? Tout simplement parce que l'industrie des technologies, information et de la communication, les TIC, est la première industrie mondiale avec, selon les sources OCDE en 2005, près de 3 000 milliards de chiffre d'affaires, les États-Unis représentant près de 1 200 milliards et la France près de 140 milliards de dollars sur ce marché qui a un taux de croissance phénoménal. Ce qui est fondamental, c'est que c'est une industrie dont on sait, et ça a été prouvé par les calculs d'Eurostat, de l'OCDE et de l'INSEE, que pour 10% d'investissement supérieur dans les TIC, on a automatiquement 0,3 points de PIB en plus. Ce qui veut dire que si on investit plus dans les TIC, automatiquement, on accroît la croissance économique de manière globale. Quelles sont les pistes, quelles sont les voies pour que la France conforte ses positions et puisse se développer de manière dynamique dans les 5, 10, 15 ans à venir? C'est l'objectif emblématique de ce colloque qui portera aussi sur les problèmes d'enseignement et d'éducation, comment former plus de jeunes gens à ces nouvelles technologies et surtout leur donner le goût de développer des entreprises qui deviendront prospères. Voilà, en quelques mots, donc, c'est un premier point, un premier flash sur l'économie française dans le monde du Web 2, comment rebondir sur les nouveaux usages. Et je crois que ce premier colloque, d'ailleurs, en 2007, sera suivi en 2008 par un colloque qui nous permettra de rebondir à partir d'une série de 10 recommandations formulées par l'ANDES.